milieu de la journée d'un scrutin, changer les règles en sortant un arrêté à l'élaboration duquel aucun des membres de l'opposition n'a participé. Nous, on l'a juste vu au moment où cela a été produit, et cet arrêté permet aux citoyens qui se sont rendus dans des bureaux de vote qui figuraient sur leur carte d'électeur mais qui n'ont pas trouvé leur nom sur ces registres-là, de pouvoir voter dans ces mêmes centres, et on leur a indiqué le dernier bureau de vote du centre pour qu'ils aillent y voter. Nous ne savons pas pourquoi cette décision a été prise, nous ne savons pas pourquoi le dernier bureau du vote de ce centre a été choisi. Tout ce que nous savons, c'est que cela ouvrait la porte, ça ouvrait la boîte à Pandore, c'était la porte ouverte à toutes les formes de dérive et de manipulation, et ça aurait corroboré tout ce que nous pensions. Donc nous avons déjà informé l'ensemble de nos mandataires et de nos représentants sur le terrain pour leur dire de refuser systématiquement l'application de cet arrêté. Nous aurions voulu que cela soit fait s'il y avait eu au préalable la concertation. Les nombreux Sénégalais qui sont très frustrés de ne pas avoir pu voter, c'est quelque chose qui nous peine énormément, parce que nous avons également beaucoup de nos militants et partisans qui ont voulu voter, qui n'ont pas pu le faire. Mais permettre en milieu de journée et prendre une décision de cette nature-là pour réaliser ce procédé, nous pensons que cela est un acte unilatéral qui n'est pas légal. D'ailleurs, ce que nous constatons ici, et ça viole assez clairement l'article L181 en son alinéa 3 du Code électoral, qui dit ceci, je cite, « Le vote de l'électeur est constaté par sa signature, ou s'il ne s'est pas signé, par l'apposition de l'empreinte digitale de l'un de ses doigts préalablement roulé sur un encre en tampon sur la liste électorale en marge de son nom. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si on applique cet arrêté, les électeurs qui iraient dans ces bureaux, qui sont indiqués, ne devraient même pas trouver un registre dans lequel figurerait leur nom. Et s'ils ne trouvent pas de registre avec leur nom, on se demande comment ils pourraient apposer justement à la fois leur signature ou l'empreinte digitale de leur nom. Donc, comment on ferait? Comme on sait que le pouvoir était déjà dans une stratégie avec les doublons, avec les duplicata qu'ils ont confectionnés, avec toutes sortes de manipulations sur le fichier, cela leur aurait certainement donné la possibilité de... S'ils ne l'ont pas d'ailleurs déjà fait, parce que ça, comme l'arrêté est sorti à 11 h, il est très probable, et que personne n'était au courant au début, il est très probable qu'ils aient déjà commencé pendant de très longs moments à l'appliquer sur le terrain. Donc c'est cela que nous voulons également dénoncer, pour dire qu'il y a ici une violation assez grave de cet article du Code électoral, avec cette décision unilatérale du ministère de l'Intérieur de décider de faire voter sur des bureaux qui n'étaient pas préalablement définis pour des électeurs qui n'auraient pas retrouvé leur nom sur d'autres bureaux. Et cela est un problème, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à vous inviter, en attendant même les dépouillements, pour vous interpeller, parce que cela pourrait avoir des conséquences assez graves sur la sincérité du scrutin. Et nous l'avons déjà dit et nous le redisons. Nous sommes pour la paix, pour que le scrutin se déroule normalement. Et nous avons déjà dit, le candidat Ousmane Sonko l'a dit, il est prêt à féliciter quiconque gagnerait l'élection si tout se passait normalement. Mais bien évidemment, personne n'accepterait que par le tripatouillage et par des procédés non démocratiques, que certains s'imposent à nous et manipulent et fraudent l'élection. Donc c'est cela que je voulais simplement vous dire en introduction. Je vais laisser Guy Marius Sagna rapidement vous faire un peu l'économie d'un certain nombre de problèmes que nous avons rencontrés et qui ont une certaine masse critique si on les met à l'échelle du territoire et qui pourraient vraiment rendre un peu plus difficile tout ce qu'on a pu constater dans la journée. Je vous remercie. Et on nous dit qu'effectivement ce qu'on venait de dire sur l'arrêté à Pékin, les gens sont en train de retourner à leur lieu de vote pour voter encore une deuxième fois. Et ça confirme ce que nous disions tout à l'heure, que malgré le fait qu'on ait dénoncé l'arrêté, ils ont déjà commencé sur le terrain à l'appliquer. Et c'est le genre de choses, effectivement, qu'il est difficile d'accepter au moment où, depuis ce matin, les gens sont sortis dans la première partie de la journée. Je crois que beaucoup se sont réjouis de voir la mobilisation des Sénégalais. On espérait que cela nous mène à des élections non seulement paisibles, mais sincères et régulières. Mais on a vu dans l'après-midi que c'est le genre de procédé que le pouvoir a commencé à sortir et qui pourrait nous mener vraiment à des situations assez regrettables. Donc c'est cela que nous voulions simplement vous dire. On a encore beaucoup d'autres cas que nous sommes en train de documenter toujours. Des informations nous parviennent de nos représentants sur le terrain et au fur et à mesure, nous continuerons à vous les livrer. Évidemment, si vous avez des questions à poser sur l'une ou l'autre chose, on est encore là pour vous répondre. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour, Anne-Sophie Fèvre, le cadre de l'agence France-Presse. Donc cet arrêté consiste en quoi exactement? Alors, on va vous donner d'ailleurs une copie.
on va en faire. Diallo, si tu veux demander qu'on nous en fasse d'autres, hein. Ils sont en train d'imprimer. Alors, je vais vous lire rapidement l'arrêté. Voilà. Alors, et c'est un arrêté assez bizarre d'ailleurs, où c'est écrit ici texte plutôt que arrêté et autres, mais ça vient du ministère de l'Intérieur. On dit pour permettre de voter à tout détenteur de carte d'identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d'électeur, mais n'ayant pas retrouvé leur nom sur la liste d'émargement du bureau indiqué sur sa carte, instruire tous les présidents de bureaux de vote d'informer les concernés qu'ils votent dans le dernier bureau du lieu de vote où son nom figure sur la liste d'émargement. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez bizarre même dans sa formulation, mais pour le résumer, cela dit qu'un électeur détenteur de sa carte d'identité biométrique CEDEAO, carte sur laquelle figure un nom de bureau, un nom de centre et un numéro de bureau. S'il se rend, comme c'est le cas pour beaucoup ce matin, il se rend dans ce bureau, on regarde le registre et on n'y trouve pas le nom. L'arrêté dit que cette personne peut aller dans le centre de vote ou le dernier centre où il a eu à voter, on ne précise pas quand, et que dans le dernier bureau de ce centre, si dans ce centre, il y a des bureaux de 1 à 6, normalement il irait dans le bureau numéro 6 où il devrait pouvoir voter. Alors la question simplement qu'on leur pose, c'est s'il ne trouve pas son nom sur le registre qui est dans le bureau indiqué sur sa carte d'électeur, comment peut-il ou pourrait-il trouver le nom sur le registre du bureau numéro 6 ou numéro 7, ou en tout cas le dernier bureau. Donc c'est un arrêté qui n'est pas clair pour nous, qui sort du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas été produit après des concertations avec les acteurs, et le code électoral ne permet pas de changer des mois avant, a fortiori le jour même de l'élection, une décision aussi importante. Je précise que beaucoup de nos militants et de nos partisans nous ont interpellés ce matin, très frustrés de ne pas avoir pu voter, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur nom. Donc accepter un tel arrêté aurait permis aussi à nos partisans de pouvoir voter. Mais nous le rejetons parce que, sur le principe, nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de procédé. Et on ne maîtrise pas ces bureaux qu'ils ont indiqués. Est-ce que dans ces bureaux, il y a déjà des registres préfabriqués qui y attendent et que des gens puissent venir voter avec des duplicata envoyés par les gens du pouvoir? On ne le sait pas. Voilà la raison, en tout cas l'une des raisons pour lesquelles nous tenons à rejeter de la manière la plus ferme cet arrêté et cette décision. Nous avons déjà informé tous nos représentants sur le terrain qu'ils n'acceptent pas que des gens puissent voter sur cette base et que tout résultat qui serait issu, puisqu'on nous dit qu'à Pékin, cela a déjà commencé, bien entendu, nous ne pourrions pas accepter des résultats qui sortiraient de ces derniers bureaux des centres indiqués qui pourraient laisser la possibilité à des gens de voter sur cette base. Donc c'est à peu près, vous voyez madame, que ce n'est pas très simple, parce que l'arrêté même est complexe et compliqué. Je crois qu'ils l'ont fait à la hâte. Pour quels objectifs, nous l'ignorons, mais ce qui est constant, c'est que ça viole le code électoral et c'est vraiment totalement unilatéral. Merci. À fermer à partir de 18h, il y en aura certainement qui iront au-delà, parce qu'on sent encore de l'affluence dans les bureaux, et que le vote pourrait se poursuivre pour 1 heure ou un peu plus au-delà de l'heure de fermeture. Ce que nous constatons par contre, qui nous vient de la diaspora, parce que certains pays commencent déjà à arrêter le scrutin et à faire le décompte, il nous revient qu'en Arabie Saoudite, par exemple, le candidat Ousmane Sonko est sorti vainqueur. Il a gagné sur l'Arabie Saoudite. D'après les premières informations qui nous parviennent de la Suisse, il a aussi remporté pour la Suisse. On attend les éléments officiels de nos représentants qui nous viendraient de là. Et la Chine également, où il serait en deuxième position en Chine. Et nous attendons que le reste. Mais ce qui est constant, c'est qu'en Arabie Saoudite, il est sorti premier. En Suisse également, d'après ce qui nous est parvenu, et on attend le reste. Mais bien entendu, pour le Sénégal, à partir de 19h normalement, on devrait commencer à recevoir les premiers décomptes et autres. Voilà, merci beaucoup.